Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'arrive un peu tard ce matin, je vous avoue qu'avec le soin énergétique d'hier soir, collectif, le portail qui m'a plus qu'épuisé, la pleine lune d'aujourd'hui, j'ai pas entendu mon réveil ce matin. Voilà, donc je me suis réveillée exactement à 10h22. Je me suis dit, bah voilà, c'est pas grave, j'avais besoin de décompresser, j'avais besoin de me ressourcer et je me suis dit que, bah voilà, c'était mieux, valait mieux venir tard que jamais. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qu'on a besoin d'entendre pour ce week-end, donc ce samedi 9 et le dimanche 10 août. On va prendre ici l'oracle des miroirs et on ira chercher un message de la lune, bien sûr, puisqu'on est vraiment aujourd'hui dans les énergies de cette pleine lune en Verseau. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre. Allez, on y va. Ok, on a la meilleure carte du jeu qui arrive dès le départ et on a ici la carte de l'argent. Alors l'argent c'est le plan financier mais c'est aussi l'abondance. Ça promet un week-end de partage, ça promet un week-end d'émotions et de sentiments positifs, ça promet peut-être une stabilité ou une rentrée sur le plan financier. En tout cas, on vous dit ici que tout est possible et qu'il est temps de recevoir l'abondance. Alors, je ne suis pas du tout étonnée. Ce que je disais hier pendant le soin énergétique collectif, c'est que le 8, c'est quand même le chiffre financier, le nombre de l'argent. Et on est vraiment sur quelque chose d'abondant. Alors, pas sans mal. Ça c'est sûr qu'on a tous vécu et passé des moments un peu compliqués ces derniers temps, mais ce que ça nous dit ici, c'est que on a quand même, il y a quelque chose qui se joue sur le plan de l'abondance et que on nous demande d'ouvrir les portes. On nous parle d'évolution ici, donc ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il arrive, tout ce qu'on est en train de vivre va nous permettre de gravir des marches, d'évoluer. Alors, d'évoluer intérieurement, de comprendre des choses par rapport à soi, mais du coup aussi de pouvoir faire évoluer les choses sur le plan extérieur, sur le plan matériel. Pourquoi ? Parce que on va avoir cette sensation de comprendre ou de capter des choses qu'on n'avait pas avant, et du coup, ça va nous permettre d'enlever des barrières qu'on avait peut-être et d'oser avancer. Et quand je vous disais d'ouvrir les portes de l'abondance, parce qu'elles sont ouvertes en fait, c'est à nous d'y aller, de par nos actions. Ok, alors on parle, hier, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la guidance justement du portail et de la pleine lune, on disait qu'il y avait quelqu'un sous le foyer, dans le foyer, sous le toit de la maison, qui n'allait pas bien. Là, on nous parle encore de la maison, on nous parle de réunion, donc de discussion, mais attention, on est sur quelque chose dans l'écoute, dans le partage, dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans quelque chose de très calme et de très doux, et on voit justement que cette initiative de discuter, d'ouvrir la parole, de lâcher des choses, ça va permettre plus de joie sous le foyer, sous le toit de la maison, à l'intérieur de notre cocon en fait. Donc ça promet un week-end plutôt détente avec les personnes qui partagent notre foyer. N'hésitez pas peut-être à provoquer cette discussion, mais dans la douceur, hein. On ne juge pas comment est-ce que ça va aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu voudrais faire. Juste de l'écoute. Je pense qu'on en est capable. Parce que je pense que c'est pas spécifiquement nous qui n'allons pas bien, mais il y a peut-être
Cette nécessité d'être la main tendue de cette personne au foyer qui n'allait pas très bien et qui ne va pas très bien, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'être entendue, c'est ce qui va provoquer de la joie. Donc on est sur un week-end plutôt très positif. On a quand même la meilleure carte du jeu qui est tombée tout en haut, et enfin en premier, et on voit qu'il y a un retour de joie et une possibilité d'évolution. Ok, alors on vous prévient tout de suite, et je vous le dis, hein, comme ça au moins ce sera clair. On a le retour d'une personne sur le plan amical aujourd'hui. Donc ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un petit message sympathique. C'est quelqu'un de qui vous aviez pris de la distance. C'est quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais en tout cas, il y a eu un besoin de prendre du recul. Ok, donc il y a un retour de cette personne aujourd'hui. On vous dit tout de suite. Alors, soit c'est pas le bon timing, soit surtout, on ne retombe pas dans les travers du passé. C'est pas une personne, d'après ce qu'on vous dit là, c'est pas une personne qui a évolué, c'est pas une personne qui va pouvoir vous apporter du bien-être. C'est votre décision, c'est vous qui verrez ce que vous voulez faire par rapport à ça. Mais là, on vous prévient en vous disant, attention, si tu y retournes, tu risques de perdre tes énergies à nouveau, tu risques de ressentir de la négativité à nouveau. Réfléchis bien. C'est un peu comme si on vous disait, ici, c'est voué à l'échec. Jamais la relation pourra fonctionner dans le sens que vous l'attendez. C'est un peu peine perdue. Donc réfléchissez bien, donnez-vous le temps de réfléchir, répondez pas, ouvrez la porte ou laissez-la fermer, ça vous appartient, mais prenez quand même en considération qu'il y a quelque chose ici qui... Je pense que la personne en face n'est pas forcément prête encore et n'a pas assez évolué pour pouvoir revenir sur votre chemin à vous. Vous n'êtes pas au même niveau. Ok, alors c'est quelqu'un, soit c'est un homme, soit c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de caractère. On a la carte de l'homme qui tombe ici, donc le côté yang qui ressort. Donc quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui se laisse pas faire, quelqu'un qui peut avoir un chakra-gorge un peu trop développé, qui parle beaucoup, qui a beaucoup de confiance, un ego surdimensionné. C'est pas forcément un homme, mais ça peut être une femme comme ça. Donc à voir, c'est la personne qui va revenir, et là on vous dit attention. Donc on a la carte de l'échec et on a la carte du bouclier. Protégez-vous de cette personne. Cette personne a un ego surdimensionné. Cette personne se croit plus forte et mieux que les autres. Cette personne croit détenir la science parfaite. Attention. Attention, on n'a pas du tout besoin de ça. C'est une personne, à mon sens, qui a besoin de faire un travail pour équilibrer son ego. Ça n'est en aucun cas notre faute à nous. Simplement, on doit avoir l'intelligence et la lucidité de comprendre que ce comportement, cette façon de faire ne nous correspond pas. Donc, c'est vous qui prendrez la décision finale. Mais on vous demande de vous protéger et de faire attention. C'est peut-être pas le bon timing pour répondre à cette personne. Laissez peut-être passer un peu de temps. Voilà. Allez, message de la lune. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. On y est, on coupe les liens qui nous servent pas. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que votre cœur vous envoie comme message? Qu'est-ce que votre corps vous envoie comme message? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos émotions? Quels sont vos ressentis? Laissez-vous guider. C'est votre meilleure boussole parce que c'est votre boussole intérieure et qu'elle est là que pour vous aider à aller vers quelque chose de bon pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi et normalement on se retrouve demain pour la guidance de la semaine.